Petit instant promo avant de commencer la vidéo, Contre-champ saison 2 ça commence le 2 septembre à raison d'un épisode par mois. Donc si tu regardes cette vidéo avant, ça arrive bientôt. Et si tu regardes cette vidéo après le 2 septembre, fonce écouter les nouveaux épisodes. Tous les liens seront dans la description. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de mes films doudou. Et là normalement vous vous dites, des films doudou, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Comprends pas. Je vous explique. Il y a quelques jours, je me baladais sur internet et je suis tombé sur cet article qui tentait d'expliquer tant bien que mal ce qu'était un film doudou. C'est un terme qu'on entend de plus en plus et qu'on voit fleurir sur les listes Sens Critique, IMDb, et j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu sa définition du terme film doudou. Alors je me suis penché là-dessus et je me suis dit que j'allais essayer de dresser une liste de mes films que je considérais comme mes films doudou, et tenter d'y apporter une définition, d'expliquer ce terme à ma manière via les films que j'aime. Ça fait 2 vidéos qu'il y a du feu en arrière-plan, je suis toujours pas sûr de cet effet. Premièrement, avant de commencer, il va sans dire qu'un film doudou, ça reste un film qu'on apprécie. On ne pourra pas qualifier un film qu'on a détesté de film doudou, ça serait un petit peu contre-productif. Parce que le terme doudou, voilà, c'est un terme qu'on connaît tous, c'est quelque chose d'agréable, qu'on aime avoir auprès de soi, qui rappelle l'enfance. Donc, quelque chose qu'on déteste, ça va pas trop avec ça. Et je compléterai en disant que la plupart du temps, un film doudou, ça reste un film qui date d'il y a un petit moment. Je me verrais pas dire qu'un film que j'ai vu la semaine dernière fait partie de mes films doudou. Enfin, je pense pas. Non, ça me paraît un peu bizarre. Je vous ai donc listé 4 films que je considérais comme mes films doudou. C'est des films que j'aime tout particulièrement, pour différentes raisons. Et à travers chacun de ces films, on va essayer de tirer une caractéristique du film doudou. Je vais dire beaucoup de fois doudou dans cette vidéo, ça va être terrible. Le premier film, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il me semble, ça s'appelle Magic Basket, ou en version originale Like Mike, pour Michael Jordan. C'est évidemment un film qui parle de basket. Le film est sorti en 2002, et il est réalisé par John Schultz. John Schultz, c'est lui. Et il a réalisé quoi d'ailleurs ? Alors son dernier film date de 2016, et il avait réalisé Les Intrus, ou Alien in the Attic. C'est peut-être le seul film de sa carrière que je connais à part Magic Basket. De quoi ça parle Magic Basket ? Magic Basket, ça parle de Calvin Cambridge, qui est joué par le rappeur Lil Boho, qu'on avait aussi vu dans Fast and Furious Tokyo Drift, si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'est un orphelin qui est fan de basket depuis toujours. Il habite donc dans un orphelinat qui est dirigé par... comment s'appelle ce type ? Bitterman, il me semble, de mémoire. Bitterman, et il est incarné par Crispin Glover. Crispin Glover, c'est tout simplement George McFly dans Retour vers le futur. Et dans cet orphelinat, il est pas tout seul parce qu'il est ami avec Murph, qui est interprété par Jonathan Lipnicki, qui jouait dans Stuart Little. Voilà, c'est le même gamin qui jouait dans Stuart Little. Et il se fait un petit peu harceler par le caïd de l'orphelinat, qui lui est joué par Jesse Plemons. Jesse Plemons qu'on a vu récemment dans Power of the Dog, qui était aussi dans le dernier Scorsese, j'ai plus le nom, The Irishman bien sûr. Il était aussi dans Barry Seal, dans Vice d'Adam McKay, enfin bref, c'est un acteur qui est vachement en vogue en ce moment, et c'est drôle de se dire qu'il était déjà dans Magic Basket à l'époque. Il est d'ailleurs marié aujourd'hui à Kristen Dunst, Mary Jane Watson, bref. Et je viens de voir qu'il avait joué dans Walker Texas Ranger. Pour en revenir à notre Calvin Cambridge, c'est un gamin qui est fan de basket, et un jour, la bonne sœur qui s'occupe de l'orphelinat va apporter un panier de vêtements que les gens ont donné pour les orphelins, et parmi ces vêtements, il va trouver une paire de baskets qui appartenait tout simplement à Michael Jordan. Et par une nuit d'orage, la paire de baskets va tout simplement se faire frapper par la foudre, ce qui fait que quand Calvin joue au basket avec ses chaussures, il joue littéralement comme Michael Jordan. C'est une histoire très simple, les personnages sont attachants, et moi à l'époque ça m'a carrément donné envie de faire du basket. Au-delà de quelques péripéties, il va finir tout simplement par jouer en NBA, voilà. Pour essayer de situer un petit peu ce film dans les films doudou, c'est un film qui justement, moi me parle énormément parce que c'est un film que j'ai découvert étant petit. Voilà, c'est pas un film que j'ai vu au cinéma il me semble, c'était dans la collection de DVD de mes parents, et c'est un film que j'ai vu et revu. Et je pense que si ça m'a autant plu à l'époque, c'est parce qu'on a affaire là à une histoire qui est très simple, avec un protagoniste qui est en plus un enfant, donc je me suis d'autant plus identifié. C'est ce genre de film où on a envie de vivre l'histoire, on aimerait être à la place du personnage, et on a plaisir à suivre ce qui lui arrive du coup. Surtout que là, il s'agit d'une situation qu'on serait pas autorisé à vivre normalement en tant qu'enfant, jouer en NBA. Et c'est d'autant plus flagrant quand on le fait évoluer avec des joueurs adultes de NBA. Donc le contraste est d'autant plus fort. Et l'identification est donc renforcée. Donc pour Magic Basket, voilà, c'est vraiment cet aspect identification au personnage, une histoire ultra cool qu'on aimerait vivre, surtout en tant qu'enfant. Je viens de perdre le retour, donc je me vois plus. On va partir du principe que l'image est toujours ok. Le deuxième film, il s'agit tout simplement de l'adaptation en live action de Scooby-Doo. Voilà. Je pars du principe que je compte les 2 films en un seul. Donc je parle des adaptations de Scooby-Doo. Donc le premier, qui s'appelle tout bonnement Scooby-Doo, tout simplement, je crois, qui est sorti en 2002. Et le deuxième film, Scooby-Doo 2, Les monstres se déchaînent, de mémoire, sorti en 2004, quelque chose comme ça. Les 2 films sont réalisés par Raja Gosnell et produits par James Gunn, tout simplement. Oui, James Gunn qui a fait les 2 Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, et plein d'autres films très cool. Au casting, pour ceux qui n'auraient pas vu les films, on retrouve Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, qu'on avait vu dans Buffy, tout simplement, Matthew Lillard, et aussi et surtout Linda Cardellini, qu'on a vu récemment dans La Dame en Noir, non pas La Dame en Noir, La Dame Blanche, La Malédiction de la Dame Blanche, et c'est tout simplement la femme de Hawkeye dans le Marvel Cinematic Universe. Oui, Hawkeye est mariée avec Vera dans Scooby-Doo, voilà. Ces 2 films, je vous les résume très rapidement. Le premier film, ça raconte l'histoire donc de Mystère et compagnie qui enquête
sur une île avec un parc d'attractions qui s'appelle Spooky Island, et qui est dirigé par Rowan Atkinson, donc Mr Bean, voilà. Donc le personnage de Rowan Atkinson, il demande à Mystery et compagnie de venir enquêter sur l'île parce qu'il se rend compte que les étudiants qui viennent en vacances à Spooky Island repartent avec un comportement étrange. Ils vont enquêter, ils vont se rendre compte que quelqu'un est derrière tout ça. Et le deuxième, ça se passe quelques années plus tard, il me semble, ils ont accumulé plusieurs enquêtes qu'ils ont réussi avec plus ou moins de succès, et quelqu'un va rassembler, on va dire, les monstres iconiques et former une espèce d'équipe pour vaincre Mystery et compagnie. Je sais, dit comme ça donne pas du tout envie, c'est Scooby-Doo. Voilà, je vous apprends rien, c'est adapté d'un dessin animé connu, c'est culte depuis des années. Mais justement, je trouve que ce qui fait la force de ces films, c'est le côté adaptation ultra fidèle du dessin animé. C'est très fidèle, comme je l'ai dit, dans les décors, dans les costumes des personnages aussi, dans leurs attitudes. C'est chacun des personnages très marqués avec leurs traits de caractère bien précis. C'est aussi un film qui est très daté, on le revoit aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est un film qui est sorti début des années 2000, que ce soit justement dans le style vestimentaire ou encore par la musique, parce qu'ils utilisent énormément de musique pop, punk, comme c'était le cas à l'époque. Et on a aussi affaire là à un ton ultra léger. Voilà, ça vole pas bien haut, mais ça reste une adaptation d'un dessin animé qui est donc visé pour un jeune public. Et j'aime particulièrement ces films. Voilà, encore une fois, j'ai grandi avec, je les ai vus étant petit, j'étais fan du dessin animé, donc forcément ça m'a parlé, ça m'a suivi pendant toute mon enfance. Je les revoyais encore et encore. Et c'est marrant parce qu'on pourrait un petit peu considérer ça comme des films d'horreur pour enfants, parce que ça reste un groupe d'adolescents qui chassent des monstres et des fantômes. Il y a ce côté, on est enfant, mais on se fait un petit peu peur comme des grands. Donc peut-être que ça joue aussi sur cette corde-là. Le troisième film que j'ai sélectionné parmi mes films doudou, c'est le film La course aux jouets de Brian Levent, film qui est sorti en 96. Voilà, ça commence à dater un petit peu, il est plus ancien celui-là, mais c'est un film que j'aime énormément. Dans ce film, on retrouve Arnold Schwarzenegger, qui est un patron qui délaisse un petit peu sa famille, et pour se faire pardonner, il va essayer de chercher à offrir à son gamin le jouet de ses rêves. Et le jouet en l'occurrence, c'est un Turboman, c'est genre un super-héros mais en figurine, et c'est un peu le jouet phare de ce Noël. Tout le monde se l'arrache, il est quasiment indisponible, et du coup tout le principe du film ça va être de trouver ce jouet, et bien sûr il s'y prend la dernière minute parce que sinon c'est pas drôle. Ça va l'amener dans des situations qui sont toutes plus absurdes les unes que les autres, mais le film reste très drôle, et il va faire la connaissance de Myron Larabi je crois, qui est joué par Sinbad il me semble, qui était un humoriste stand-upper des années 90-2000, et son fils dans le film il est joué par Jake Lloyd. Jake Lloyd que vous connaissez parce que c'était Anakin dans Star Wars l'épisode 1, tout simplement. La course aux jouets c'est un film doudou pour moi parce que ça fait partie des films que je revois chaque année. Je le revois à chaque Noël, c'est un petit peu ma tradition, quoi. Il y a forcément un moment donné en décembre où je vais me refaire la course aux jouets. Ce film, au-delà d'être un film doudou, c'est aussi un plaisir coupable. C'est le genre de film au scénario qui est très simple. Ça pourrait totalement être un film qu'on passe sur M6 ou TF1 chaque Noël. Mais pour autant, ça reste un très bon film de Noël. Et je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Après, c'est ça, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part qu'il y a certains trucs du film qui sont un petit peu kitsch. Les effets spéciaux vers la fin, tu dis bon, ça a vieilli, mais ça fait partie des caractéristiques de ces films doudou. Tu te dis oui, bah ok, c'était comme ça avant, et maintenant je vois pas pourquoi je le critiquerais. Ça m'a apporté du plaisir à une époque. Aujourd'hui, quand je le revois, c'est le même plaisir. Et c'est cool. Mon quatrième film doudou, c'est Bruce Tout-Puissant. Celui-là, je pense que vous le connaissez tous. Il est sorti en 2003, il est réalisé par Tom Shadyac, avec Jim Carrey, Jennifer Aniston, Steve Carell et Morgan Freeman dans le rôle de Dieu, tout simplement. Ce film-là, c'est un film doudou, mais c'est aussi et surtout un film imposé. Je vous explique, en gros, à l'époque, quand je passais les week-ends chez ma grand-mère avec mes cousins, mon frère, ma soeur, elle avait un lecteur DVD, mais il y avait que 2 films qu'on pouvait regarder. Il n'y avait pas d'autres DVD chez elle. Le premier, c'était Air Panic, voilà, film d'avion, pour ceux qui l'ont pas vu. Et le deuxième, c'était Bruce Tout-Puissant. Sauf que quand t'as 5-6 ans, tu regardes un DVD, tu préfères Bruce Tout-Puissant plutôt que Air Panic. Donc, on regardait à chaque fois Bruce Tout-Puissant. On connaît les scènes par cœur. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait un passage du film, je sais plus pourquoi, mais qui sautait à chaque fois. Il y avait une scène qui manquait, on passait d'une scène qui commençait, on avait genre 2 répliques, et ça changeait de scène, ça passait à la scène suivante. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, les jouets des DVD à l'ancienne. Donc, du fait de cette anecdote et de cette situation de film imposé, c'est devenu un souvenir ultra marquant, parce que dès que j'allais chez ma grand-mère, je savais que j'avais l'occasion de voir Bruce Tout-Puissant. Et donc c'est rentré dans ma culture cinématographique que je me construisais à l'époque. Et donc on crée un lien fort avec ce film, forcément. Je voulais pas expliquer, mais je pense que tout le monde connaît l'histoire de Bruce Tout-Puissant. C'est l'histoire de Bruce qui a une vie un petit peu chaotique, il se fait virer, sa copine veut le plaquer, et il va s'en prendre à Dieu en disant que il est la source de tous ses malheurs. Ce qui se passe, c'est que donc Dieu le convoque et lui dit « Ok, tu penses être mieux que moi, tu penses faire mieux que moi, bah je te donne tous mes pouvoirs pendant une semaine. » Et on a donc Jim Carrey qui se retrouve avec l'omnipotence de Dieu, tous ses pouvoirs, et il va essayer de gérer ça comme il peut. C'est un film ultra drôle en plus. Donc si on reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire, on arrive un peu à se faire une idée de ce que pourrait être un film doudou, une définition globale. C'est un film avec lequel on entretient un gros lien émotionnel, parce que ça nous rappelle une période de notre vie. Pour ma part, c'est mon enfance, forcément. Donc c'est comme si à chaque revisionnage, je me replongeais à cette époque-là, je me revois dans le salon chez mes parents, ou chez ma grand-mère,
ou avec mes amis de l'époque. Et en parlant de revisionnage, justement, c'est surtout un film qu'on peut voir et revoir et revoir et revoir encore et encore. C'est des films qu'on a vus des centaines de fois, qu'on connaît par cœur. Je suis quasiment certain que vous avez tous ce film-là, que vous pouvez lancer sur votre télé, couper le son et faire vous-même les répliques. Parce que justement, on les a vus encore et encore. Et enfin, si je me base sur les films que j'ai listés, c'est clairement des films qui ont vieilli pour la plupart. Ou en tout cas, ce seraient des films à qui on pourrait faire tous les reproches du monde, en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes d'effets visuels. C'est donc des films dans lesquels on accepte les défauts et on décide de passer outre. Peut-être qu'à l'époque, on n'y prêtait pas attention, tout simplement. Ou peut-être juste parce que, à l'époque, on pouvait pas faire mieux. Je sais pas. Que ce soit un film heureux ou triste, peu importe sa qualité technique ou dramaturgique, c'est des films qui résonnent en nous et qu'on aime profondément depuis très longtemps. Voilà ma définition du film doudou. N'hésitez pas à me dire de votre côté si vous êtes d'accord avec mon analyse ou si vous avez d'autres arguments, je serais curieux d'en parler avec vous dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce qu'on vous propose ça vous plaît, si vous avez envie de soutenir ce qu'on fait tout simplement. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne tous les jours et merci à tous ceux qui sont là depuis un petit moment maintenant. Prenez soin les uns des autres, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.